Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc me voici de retour avec une petite vidéo concernant le chauffage, les chauffages chinois. Alors je vais vous parler des différentes solutions pour alimenter en carburant votre chauffage. Alors là vous avez ce qui est en général fourni avec, le chauffage. Et ici j'ai deux modèles de, alors, je sais pas, tube d'aspiration, canne d'aspiration, voilà, comme vous voulez. Donc, on va voir ça en détail. Alors, sur une des premières vidéos que j'ai faites lors de l'installation de mon chauffage, je vous ai montré, expliqué pour quelles raisons je n'avais pas utilisé ces pièces-là, que j'ai préféré donc de mettre une canne d'aspiration. Alors, sur les notices, cette pièce se met, alors bon, j'ai plus accès au côté, mais disons là où vous voulez en fait, en partie basse. L'inconvénient que je trouve à ce système, c'est que bon, même si on a des jointoriques fournis, ben, je me suis dit s'il y avait un défaut, je voulais pas prendre le risque d'avoir du gasoil qui se répande dans l'habitacle. Hein. Vous devinez, vous savez à comment cette odeur peut être persistante, non, sans parler du nettoyage, et puis éventuellement, suivant l'installation que vous avez faite, les risques d'incendie. Donc, j'ai opté, moi, pour une aspiration par le haut. Alors, l'avantage, c'est qu'on a plus de problèmes de risque de fuite. Les seules choses qu'on pourrait avoir, c'est avec les mouvements du véhicule, du liquide dans le réservoir. C'est si on a une mauvaise étanchéité, c'est que ça sointe un tout petit peu, mais disons le risque est faible. Voilà. Donc je vais vous montrer les deux types de cannes que j'ai acheté en prévision. En fait, j'avais en prévision d'installer un deuxième chauffage dans mon garage en hiver, mais là, j'ai pris du retard, donc c'est pas fait. Donc je me suis dit, tiens, je vais acheter un deuxième type de canne pour voir voilà, à quoi ça ressemble de visu. Alors voici cette première petite canne donc, qui correspond au modèle que j'ai installé. Donc je vais vous parler des avantages, inconvénients que je vois. J'en oublie peut-être. Hein, vous pouvez toujours compléter dans les commentaires. Donc l'avantage de cette canne, ça va être au niveau du trou de perçage. On a simplement un trou de 6 mm à faire. L'inconvénient, c'est que pour l'installer, vous avez besoin d'accéder à l'intérieur hein, pour mettre cet écrou qui, par l'intérieur, va pincer l'ensemble sur le joint. Donc, pour pouvoir y accéder, sauf si vous êtes plus astucieux que moi, ça oblige à installer la canne, comme je l'ai fait, proche du trou d'accès. Alors, je vous mets en garde sur une photo quand donc tout ce matériel je l'ai acheté sur AliExpress. Hein, je vais vous mettre des copies d'écran. Donc sur certaines photos, vous allez voir qu'ils ont installé la canne sur le bouchon. Mais alors peut-être que ça, si c'était pour aspirer puisque là on parle d'aspirer du carburant, mais on peut très bien utiliser pour aspirer de l'eau, hein, voilà. Donc pour du carburant, il ne faut pas oublier que nos bouchons sont spéciaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une entrée d'air. Voilà, donc la première fois ça avait bien marché. Voilà, on a cette partie-là. Voilà. Donc les inconvénients que je trouve à installer une canne sur le bouchon, ça va être donc à cause de cette pièce qu'on va soit enlever, abîmer. Et puis de toute façon, je me dis aussi, lorsque vous ouvrez pour faire le remplissage, ça vous oblige à retirer tout un ensemble avec une canne qui va goûter sur le plancher.
Et ça oblige aussi, pour pouvoir retirer le bouchon avec cette grande tige, ça oblige d'avoir un flexible, une durable de flexible. Donc voilà. Donc je vois pas trop l'intérêt de s'embêter à chaque fois à retirer tout un grand truc. Non, moi je vous conseille plutôt de, si vous prenez ce modèle, de l'installer un peu comme j'ai fait. Alors bien sûr, ces cannes sont recoupables. Hein. Il faut penser aussi, que ce soit pour les 2 cannes d'aspiration ou le système qui est vendu livré avec le chauffage, il faut penser à conserver quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres, que la canne ne descende pas jusqu'au fond pour éviter d'aspirer des saletés. Voilà. Bon, pour cette deuxième canne, je me remets à l'intérieur et sur un support, ce qui sera plus pratique pour moi. Alors, on passe donc à celle-ci. Alors, là aussi, ça se déplie. Voilà. Alors, les différences. Donc, on va avoir un tube, diamètre de tube supérieur, et surtout une plus grande longueur. Là, sur ce modèle, on a un tube de 59 cm, l'autre faisait 44. Donc bien sûr, suivant le réservoir que l'on a, il faudra opter pour l'un ou pour l'autre, ou par exemple pour mon 5 litres, j'aurais pu mettre ce modèle-là. L'avantage qu'on aura avec cette canne, c'est que là, on n'a pas besoin d'avoir un accès à l'intérieur du réservoir. Il y aura besoin, alors pour pas percer mon réservoir qui est en attente, j'ai pris un morceau de plastique. Voilà, j'ai sacrifié un couvercle. Je démonte ça. Le joint. Et voilà. Donc, on se retrouve avec cette pièce. Alors, surtout, lorsqu'on bricole, je pense qu'on a tous fait des erreurs, bêtes. Voilà, hein, vraiment. Le trou de perçage. Donc là, ça simule, ça représente notre réservoir. Surtout, vous ne vous trompez pas au niveau du trou de perçage, sinon, soit votre canne ne pourra pas être fixée, et puis vous risquez d'avoir des fuites. Donc, je me suis basé, moi, en fait, sur cette largeur, ce qui fait précisément 21 mm. Alors, avec mon forêt étagé, j'ai percé, puisque c'est soit 20, soit 22, j'ai percé à 22. Donc, tout se passera par l'extérieur. Alors, en plus, on a le réservoir plastique. Donc, éventuellement, moi, je préférais percer juste. Donc, éventuellement, hop, on va pouvoir, voilà, forcer. Donc, on se retrouve avec notre trou, comme ça. Ensuite, je remets le joint, la rondelle. Bon, je fixe comme ça. Alors surtout, je vous conseille, pour éviter de casser quoi que ce soit, d'avoir 2 clés, une clé ici et une plus grosse ici. Ne tenez pas par le tube pour serrer, on ne sait jamais. Ce serait dommage de l'abîmer. Donc, alors bon, ça va être bien serré. Et là,
ben bon, c'est normal hein, qu'on ait un jour, mais au moins, quelle que soit la position de serrage, je sais que je suis en appui sur les deux côtés. Voilà. Et encore une fois quand c'est serré, il y a, puisqu'on se trouve en partie supérieure, il n'y a pratiquement aucun risque qu'on se retrouve avec une fuite. Alors, il y a un troisième modèle, je n'ai pas acheté, c'est pas la peine. Donc, je vous mets aussi une copie d'écran. Ça ressemble à ça, mais donc on n'a pas cette pièce ici, et voilà, on se retrouverait, donc on perce cette fois au niveau du réservoir, on perce ce diamètre-là, donc on a un trou ajusté. Vous allez avoir un joint, et la rondelle ici, là on a trois marques. C'est comme si on pouvait faire, donc la rondelle aura 3 trous, ça va être un modèle où on vissera sur le réservoir. Au lieu d'avoir donc une fixation par pince, pour pincer le réservoir, ça va être une fixation en fait vissée. Donc là aussi, aucune nécessité d'avoir un accès par l'intérieur. J'en ai terminé avec cette petite présentation. J'espère que ça aura été utile à quelques-unes d'entre vous. Et je vous dis à la prochaine fois.